Nous interrompons la programmation régulière pour un bulletin spécial. Bonjour mesdames et messieurs, ici Derek Wilson en direct de Weasel News à Liberty City. De la rage, beaucoup d'inquiétudes et de nombreux questionnements. C'est ainsi que se traduisent les sentiments éprouvés par la population de Liberty City suite à l'annonce de la 15e victime de l'agresseur du métro. Les citoyens de notre belle ville ne se sentent plus en sécurité, particulièrement les femmes puisque ce sont elles qui sont ciblées par ce psychopathe. Elles craignent de devenir la prochaine victime à se faire violenter par ce dangereux maniaque. Ce ne sont malheureusement pas non plus les beaux discours de nos prestigieux policiers qui sont suffisants pour rassurer la population. Tous exigent des interventions concrètes et des résultats rapides pour contrer la peur et la terreur qui enveloppent la ville depuis le début des agissements de cet agresseur en série. Depuis le début des agressions, il y a près d'un mois, le bilan s'alourdit rapidement. Comme je l'annonçais en début de ce bulletin, une 15e femme n'a pu être protégée par ce soi-disant plan de protection extraordinaire mis en place par le LCPD pour contrer les agressions. Totalement inefficace. Rejoignons sans plus tarder notre reporter Bill Clark qui se trouve présentement à Suffolk, l'endroit où s'est produit la dernière agression. Bonjour Bill, il semble y avoir beaucoup de mouvements dans votre secteur. Que pouvez-vous nous dire à l'heure actuelle? Oui, bonjour Derek. J'ai un peu difficulté à vous entendre car un très grand effectif policier converge présentement sur Suffolk. Le LCPD espère ainsi pouvoir boucler le plus grand territoire possible. Parlez-nous de ce qui vous a été possible d'apprendre concernant cette dernière agression. Il est encore trop tôt pour obtenir des réponses puisque les détectives viennent tout juste d'arriver. Ils prendront graduellement la relève des agents du LCPD qui ont été les premiers à répondre à l'appel de détresse. C'est une vraie fourmilière de policiers ici présentement car on ne veut rien négliger pour sécuriser la scène du crime et protéger les indices. Toutefois, nous savons d'ores et déjà que le suspect avait déjà quitté les lieux à l'arrivée des premiers intervenants. Que pouvez-vous nous dire au sujet de la victime? Il s'agit d'une jeune étudiante de 23 ans qui réside à Suffolk. Elle serait une très grande habituée du métro d'ailleurs, puisqu'elle utilise chaque jour ce moyen de transport pour se rendre à ses cours au collège Huntington de Dukes. Hier soir aurait dû être une journée comme les autres. Bref, cependant, le destin en aura décidé autrement. Il était donc vers 22h48 lorsqu'un électricien de la Liberty City Transport Authority a communiqué avec le 911 après avoir découvert le corps inanimé de la jeune fille dans un corridor d'entretien de la station Suffolk. La pauvre étudiante aurait été agressée peu de temps après sa sortie du wagon, tandis qu'elle se rendait vers l'extérieur. Néanmoins, impossible d'en savoir plus puisque le superviseur du LCPD qui tenait le point de presse a refusé d'en dire davantage pour ne pas nuire au travail des enquêteurs nommés au dossier. Avez-vous des nouvelles sur l'état de santé de la demoiselle? La jeune femme repose toujours à l'unité des soins intensifs du Holland Hospital Center. Le porte-parole du centre rapporte qu'à l'heure actuelle, une équipe de chirurgie tente toujours de stabiliser un début d'hémorragie interne, tandis qu'un neurologue appelé d'urgence conduit différents examens dans le but de mesurer l'étendue d'un grave hématome crânien qui s'est formé suite au violent coup que l'agresseur lui aurait infligé. Nous entendons en arrière-plan tout ce va-et-vient d'autopatrouille dans votre secteur. Est-ce que le LCPD serait sur une piste? Depuis plus d'une heure, cette portion d'Algonquin connaît une très grande activité policière. Tout ceci faisant partie d'une stratégie du LCPD qui a pour but de noter tout déplacement suspect d'individus dans le secteur. Ça risque donc d'être une nuit particulièrement bruyante pour les résidents du secteur. Merci beaucoup pour ces informations, Bill. Je vous en prie. Ouf, ça nous glace le dos. Bien entendu, nos prières vont aux proches de cette jeune femme, ainsi qu'aux familles de toutes les victimes à ce jour. Espérons que les autorités pourront rapidement résoudre cette enquête et mettre un frein à toute cette violence. Quant à nous, nous vous retrouvons tous au bulletin de 23 heures
Pour l'occasion, nous aurons en studio un porte-parole du LCPD ainsi que la sœur de la toute première victime de l'agresseur du métro. Nous pourrons alors faire le point sur la situation. En mon nom et celui de toute notre équipe, nous vous remercions pour votre présence. Bonsoir.